sing a song of Christmas. Dancing away is the wonderful time. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo PMA, tout ça. Ce n'est pas pour vous raconter des rendez-vous ou autres, les vidéos viendront après. C'est juste pour vous présenter deux petites choses que j'ai achetées. Ces deux petites choses là, alors qu'est-ce que c'est, vous allez me dire. Donc tout d'abord j'ai acheté ces petites cartes, donc c'est des cartes, je vous les ouvre. Donc ça c'est des petites cartes. Où c'est que en fait c'est des petits noms comme Endogirl pour celles qui font de l'endométriose, Ponction aujourd'hui, Guerrière en PMA, Premier rendez-vous PMA. Vous voyez, toutes des petites choses comme ça. Vous avez en mode déprime, vous avez déclenchement aujourd'hui, vous avez quand vous faites les tests, c'est négatif, prise de sang aujourd'hui. Enfin, vous voyez plein de petites choses. Nous faisons une IAC. Il y a plein de choses comme ça. Rendez-vous Gigi Today. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Et là, vous avez une petite carte pour marquer ce que vous voulez. Et derrière, vous avez la date et marqué un commentaire. Donc, je pense pas que je mettrai la date. Je pense pas que j'écrirai dessus. Puisque je pense qu'on aura plusieurs tentatives à faire. Donc, je me dis que les photos, les petites cartes comme ça peut être cool. Et ça peut faire des jolies photos. Et surtout, des jolis souvenirs. Donc, voilà, j'ai acheté ceci. C'était 9,99 € sur Amazon. Elles sont assez costauds, hein. C'est pas juste du carton tout simple, tout basique, hein. Donc c'est plutôt cool. Je vais ranger ça en lieu sûr. Et voilà, je ferai quand le moment sera venu. Et ensuite, du coup il s'est tombé par terre. Je vais vous montrer ceci. Alors, on n'a encore pas eu la réponse du centre de PMA, savoir si on faisait une insémination intra-utérine ou alors une FIV. Je pense que de ce qu'elle nous a dit, ils allaient d'abord nous prescrire, enfin on allait d'abord faire une insémination intra-utérine, enfin en faire plusieurs. Et du coup j'ai trouvé ce petit carnet, parce qu'au début je croyais qu'ils en faisaient que pour les FIV. Et j'ai trouvé ce petit carnet avec une licorne argentée, un élastique argenté, paillettes. Il est bleu, un peu bleu-vert, il est très très beau. Et on va le découvrir ensemble, parce que je viens de le recevoir là ce matin. Donc à l'intérieur c'est comme ceci, des petits nuages vert et blanc, que je trouve très très jolis. Mon insémination et moi tout simplement. Et alors qu'est-ce qu'ils disent? Donc ce carnet est conçu pour vous accompagner pendant votre parcours. Oubliez les post-it, les listes, les notes et centralisez tout dans ce carnet qui pourra vous accompagner au quotidien. Il sera accompagnant vers l'objectif que vous désirez depuis longtemps, un enfant. Tous les aspects de votre vie durant cette période y seront consignés. Votre histoire est unique, à vous de jouer. Donc je trouve ça plutôt sympathique. Ensuite vous avez le sommaire. Donc là, vous avez vous deux et votre histoire. Donc il y a moi, toi, l'âge, date de la rencontre. Et on peut écrire un petit peu notre histoire. Voilà, quand est-ce qu'on s'est rencontrés, quand est-ce qu'on s'est mariés, tout ceci. Ensuite, nos coéquipiers, donc les médecins traitants, gynécologues, centre de PMA, échographistes, laboratoire d'analyse, pharmaciens, infirmières, autres. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc mes examens PMA, donc le premier rendez-vous, prise en charge à 100%. Sérologie, hystérosympagographie, échographie, autre examen. Donc là vous pouvez tout marquer, il y a déjà des choses que je peux remplir, il y a déjà des choses que j'ai. Le budget, donc pour l'instant on n'a rien à payer puisqu'on est pris à 100%. Donc voilà, il y a quand même pas mal de pages. Les sites et comptes à suivre, donc ça peut être plutôt pas mal. Je vais marquer les sites spécialisés ou alors les comptes Instagram que j'aime bien suivre sur ce sujet. Ensuite ça c'est mes premiers jours de cycle, donc ici je note chaque jour le premier jour de mes règles. Donc là il y en a 4. Après ils expliquent comment ça se passe, on met toutes les chances de notre côté, ils donnent des conseils. Les perturbateurs endocriniens, donc ça c'est plutôt cool. Complément alimentaire. Vous avez ensuite, hop là, tentative numéro 1, donc la date des règles, etc. etc.
Ici, je note la date de démarrage, prise de médicaments, résultat de mes échographies et prise de sang. Donc voilà, c'est comme ceci. Ensuite, là, vous avez le planning mensuel. Voilà. Ça, c'est plutôt cool. Prise de médicaments, les hormones, les échos, les impressions au quotidien, les étapes. À partir du stop au câlin, donc oui, forcément, déclenchement de l'ovulation. La veille de l'insémination, règle de réveil sûr, document emporté, les instructions, le jour de l'insémination, mes 2 semaines d'attente, donc les défis, il y a des petits défis à faire, prendre une photo J1, mettre du rouge à lèvres, etc. etc. Donc ça c'est plutôt cool. Après le jour J, donc le test de grossesse, voilà, faire la prise de sang, les résultats. Ça c'est plutôt cool. Après c'est la tentative numéro 2. Il y a combien de tentatives? Il y en a 3. Il y a 3 tentatives dans les petits carnets. À la fin, je viens de voir, là, vous avez donc un lexique. Donc ça, c'est cool parce que quand on rentre dans ce parcours-là, il y a des mots qu'on ne connaît pas. Il y a des petits coloriages à faire. Vous avez des notes. J'ai vu également, il y a des mots croisés. Vous avez la recette du bonheur. Vous avez la façon... La citation préférée, voilà. Soirée cocooning, donc les films à voir, les séries, etc. à lire. Encore des coloriages. Et vous avez des notes lexiques. Donc ce petit carnet, je le trouve très complet et vraiment très très bien. Ils le font également pour celles qui sont en FIV. Il est très beau, il est très discret. Je l'aime beaucoup. Il a coûté 17,90 je crois. Je vous mettrai le lien des deux choses en barre d'infos et je vous mettrai également le lien du carnet de FIV qui lui est violet. Voilà, je vais commencer à le remplir et j'ai hâte de commencer le protocole. Alors j'hésite à le remplir ou alors j'attends le prochain rendez-vous, voir ce qu'elle va me dire. Puisque je vous en parlerai dans le bilan, mais quand je suis allée chez ma gynécologue au mois d'octobre, je crois que c'était ça, oui, octobre au début novembre, quand on a commencé, quand elle m'a donné pour commencer le traitement de ce mois-ci, j'ai lu sur une lettre que lui avait envoyé le centre de PMA jusqu'à ce qu'elle perde les 10 kilos. Donc est-ce qu'on va quand même commencer en attendant que je perde quand même les 10 kilos ou non, sachant que depuis qu'elle m'a pesé, j'ai déjà perdu 4 kilos. Bon, elle m'avait pesé la journée après avoir mangé forcément et habillé, ça prend du poids en plus. Donc voilà, je suis mitigée. Donc est-ce que j'attends lundi prochain pour le remplir? Ou est-ce que je commence maintenant au risque soit de ne pas le faire du tout, soit... je sais pas. Je sais pas, donc je vais attendre. En tout cas, il est très très beau. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je sais que ça n'intéressera pas tout le monde, c'est pour ça que je l'ai mis à part. Voilà, pour celles qui voudront regarder et que ça intéressera, voilà, vous aurez une vidéo complète là-dessus. Et pour les autres, ça ne vous embêtera pas, voilà. Donc sur ce, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à vous abonner. Il y en a 2 autres qui viendront ce mois-ci sur notre suivi PMA tout simplement. Parce qu'on a 2 rendez-vous. On a eu déjà un rendez-vous lundi dernier et un rendez-vous le 17. Donc il y aura 2 rendez-vous et il y aura une vidéo aussi sur le traitement que j'ai fait ce cycle-ci. Voilà, tout simplement. Donc sur ce, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et plein de bisous. Bisous. Et n'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo.